bienvenue ici en Inde spirituelle. C'est comme ça que je nomme notre voyage parce que pour moi, je vais me présenter dans un instant. Pour moi, Inde, c'est toujours un pays des miracles. Ici, regardez, je suis sur la photo. Moi, je suis tellement petite et la sculpture est beaucoup plus grande. C'est la sculpture associée avec le dieu Shiva. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mystiques en Inde, beaucoup de choses miraculeuses, comme j'ai dit. Et c'est pour ça la première image que j'ai choisie ici, c'est vraiment comme ça. Le voyage en octobre-novembre cette année, 2023, est planifié par 2 personnes. C'est moi, Tanya Dakhnolaki, ici sur la photo, et mon collègue, mon maître, mon enseignant de yoga, Sukhdev Singh. C'est sûr que toutes les connaissances que je pratique, je suis naturopathe, je suis coach, toujours j'utilise des connaissances de l'Inde ancienne. C'est où est-ce qu'il y a la connaissance des cartographies du ciel, des Jyoti, d'astrologie. Il y a les connaissances des herbes, il y a les connaissances de santé, il y a les connaissances de spiritualité, jusque vraiment les spiritualités haut niveau. Et c'est ça que moi, normalement, je cherche quand je suis en Inde. Parce que moi, quand je voyage, c'est pas nécessairement changer ville après ville, que finalement, cette mosaïque des couleurs différentes, des architectures différentes, des choses différentes, commence à nous fatiguer. Mais moi, quand je voyage, je préfère simplement rester comme minimum quelques jours sur même place. Par exemple, je vais parler dans un instant pour Ashram Sai Baba. Sur notre écran, maintenant à gauche, c'est lui, parce que Life is Love, Shared. C'est Sai Baba, c'est mon gourou et je suis souvent dans son ashram. Et la première partie de notre voyage, octobre-novembre, spécifiquement octobre, fin d'octobre, c'est planifié rester 9 jours dans un ashram de Sai Baba. Et après ça, la prochaine partie de notre voyage. Toutes les photos que j'ai prises ici, c'est toutes des photos locales de Puttaparthi, où est-ce que la chambre de Sai Baba. Parce que j'ai dit qu'on va rester dans une chambre, mais c'est pas nécessaire que tu vas rester un peu comme fermé dans la place. Non, on peut voyager. Par exemple, ici à gauche, c'est les petits temples qui étaient en construction, où est-ce que nous avons le rituel Agni pour purifier le karma avec cette priest, en anglais je trouve priest, mais ici c'est quelqu'un qui pratique le rituel. Même ici au centre, c'est en même place dans la salle d'astrologie. Et à droite, c'est une autre, je parle ici des astrologies. Quelqu'un aussi qui est en Puttaparthi. C'est ça un peu des séjours dans une chambre. Oui, c'est moi. Et aussi, je suis ici avec le docteur ayurvédique, docteur Lakshman. C'est dans la même ville, dans la village Puttaparthi, où est-ce qu'il y a beaucoup de cliniques ayurvédiques et les soins ayurvédiques disponibles là-bas. Je vais vous démontrer quelques d'autres images vraiment pour les soins. Si vous êtes intéressé spécifiquement dans cette première partie des voyages, où est-ce qu'on prend soin de soi pour relaxer, pour détendre, pour se soigner. Et après ça, la deuxième partie des voyages, on va aller pour profiter un peu plus de place. Et mon partenaire, c'est Sukhdev Singh, c'est ce jeune homme qui est au centre des photos. Lui est né en Inde, il est indienne, né près de Delhi. Comme enfant, il était longtemps resté dans une ashram de Delhi. Après ça, quand il était déjà comme adolescent, il pratiquait dans les spas, dans les cliniques ayurvédiques au Delhi.
où est-ce qu'il y a son frère maintenant et sa famille, pas très loin, et c'est lui qui organise notre voyage. Maintenant, lui, il habite en Europe avec sa femme européenne et son petit-fils, mais en même temps, comme indienne, il y a très bonne connexion avec le monde spirituel, la première chose, parce que lui est connecté avec le gourou, avec le maître, avec les personnes qui organisent le rituel et tout ça. Et ici se rend sur la photo dans notre clinique Shanti aussi avec une rituel particulière. Soham, ça c'est sa clinique, son business qu'il conducte aussi en Europe maintenant. Légende sur Inde, oui, c'est le pays des dieux, des dièses. Vous savez que, comme ma mère, la première fois que j'ai voyagé, m'a posé une question, Tania, tu viens à la place où est-ce qu'il y a plus que 30 dieux. Es-tu sûr que tu n'es pas perdu après ça? Oui, et Inde, c'est le grand pays, grand en territoire et aussi grand et riche dans les cultures. Quand vous voyagez en Inde, ce n'est pas nécessairement qu'il y a quelqu'un qui veut convertir en telle ou telle culture, parce qu'en Inde, j'étais dans une ashram indienne, j'étais dans une temple, église, oui, c'est ça, dans une église catholique. Il y a beaucoup d'églises catholiques. Il y a aussi des musulmans. La partie indienne au nord, c'est aussi la partie musulmane. Donc, il y a plusieurs des cultures en Inde, il y a plusieurs des, comme des racines culturelles, mais pour nous, nous sommes là comme les visiteurs, même malgré que c'est ça, que l'Inde est très spécifique avec la culture. Ayurveda, c'est la médecine indienne. Et la grande partie de notre voyage, spécialement si dans notre groupe, il y a praticiens de Ayurveda ou les gens qui veulent savoir c'est quoi Ayurveda, définitivement que vous avez la chance de rencontrer les docteurs ayurvédiques, les spécialistes ayurvédiques. On peut chercher, on peut consulter la médecine ayurvédique, le médecin ayurvédique dedans pour le choix des suppléments, des produits esthétiques et produits de santé ayurvédique. Définitivement, il y a beaucoup de magasins avec les cristaux. Je peux vous démontrer quelques photos plus tard que vous allez voir. C'est vraiment comme la Klondike de tout ça, les objets spirituels, les amulettes spirituels. Vous pouvez trouver tout ça en masse. La musique, les instruments, tout aussi en masse encore. Pour les soins, si vous voulez être soigné là, il y a la pratique comme acupuncture, acupression. Et oui, acupression, acupuncture, je peux vous recommander la clinique tibétaine, où est-ce qu'il y a les spécialistes qui se spécialisent sur ça. Massage Abhyanga, aussi, c'est la pays la place où est-ce qu'Abhyanga, massage avec l'huile médicinale, était né. D'autres types de massages pour perdre du poids. La compresse avec l'huile ayurvédique, c'est tout ça que vous trouvez sur la place. On pratique le yoga. Oui, quand nous sommes dans une ashram, je vais vous inviter avec moi à aller chaque matin. Normalement, c'est ça, la photo est prise sur le toit, à droite ici, où est-ce qu'Hélène pratique avec d'autres professeurs de yoga. On pratique chaque matin, comme entre 5h30 et 6h30, avant le soleil se réveille. C'est gratuit. Vous prenez votre tapis du yoga, vous marchez, on pratique ensemble. Oh, le tapis, c'est disponible sur la place. Comme ça peut être votre rituel matinal chaque jour. Et après ça, définitivement, quand nous sommes dans une ashram, la vie dans une ashram aussi, c'est la vie pleine de méditations, de musique, de prières, des discussions, des communautés pour parler ensemble. C'est grand comme une ashram. Si vous cherchez Ashram Sai Baba, S-A-I-B-A-B-A, toute la partie, vous pouvez trouver sur Internet beaucoup d'informations, c'est quoi comme les services dans une ashram. Quand nous sommes en toute la partie,
Logistique, c'est très bien. On arrive à la ville de Bangalore. C'est la grande ville très développée en informatique et tout, très bien connue au monde. Je pense qu'il y a 5 millions de population. C'est grande ville que Montréal. On arrive là en aéroport. C'est très bon aéroport, très moderne, avec plein de services. On a besoin de visa. Mon partenaire Sohan, il va nous aviser comment obtenir le visa. Mais il dit que maintenant, le visa fait en ligne. Il va nous donner les liens pour le visa. Donc, on arrive à Puttaparthi et là, déjà, il y a le taxi qui nous attend à aller dans une ville de Puttaparthi. C'est prendre 1 heure jusqu'à 2 heures en taxi, c'est très confortable. Et le lendemain matin, idéalement, entre 6 heures du matin et, je pense, 7 heures du soir, c'est là où est-ce que le bureau de l'administration d'Ashram est prêt et ouvert pour nous accueillir. Parce que le soir, la nuit, c'est fermé. La porte d'Ashram, c'est ça, c'est ferme comme l'Ashram, c'est comme le territoire. Il y a 9 grands buildings, comme 5, je pense, 5 étages chaque. Comme il y a plusieurs des chambres dans les étages, nous sommes placés dans les chambres. Les chambres, normalement, c'est les chambres pour 2 personnes. Vous pouvez choisir ce qui est avec vous. Qu'est-ce qu'on trouve dans les chambres? Dans une chambre, il y a 2 lits simples avec le matelas un peu ferme, comme il faut, qui est fait avec les herbes comme il faut encore pour les dents, mais normalement, on dort idéalement là-bas. Nous avons 2 lits simples. Si vous préférez, vous pouvez porter avec vous le linge pour votre lit. Et je peux dire que normalement, quand je voyage en Inde, je prends ça avec moi. À la fin, je peux laisser cette linge à quelqu'un donné qui est plus pauvre, comme la citoyenne indienne. Et voilà, nous avons 2 lits, mais il n'y a pas beaucoup de meubles. Peut-être un morceau de meuble ou quelque chose, parce que vous gardez votre vêtement. Normalement, on n'a pas besoin beaucoup de vêtements. Et il y a la salle de bain dans chaque chambre. Dans la salle de bain, nous avons les toilettes et nous avons les douches et les robinets pour notre l'hygiène. Tous des objets de l'hygiène personnelle, vous prenez avec vous. Parce que la salle de bain est vide. Il n'y a pas de papier toilette, il n'y a rien. Il n'y a que les instruments pour lavage, comme laver la douche, laver la plancher, etc. Parce que c'est nous qui vient prendre soin de toutes comme les sanitarisation des places. Normalement, c'est propre. Mais en même temps, c'est sûr que quand on entre, on fait les ménages et quand on sort, on fait le ménage aussi. Vous portez tous des objets, l'hygiène personnelle avec vous, les serviettes et tout qui est nécessaire. Aussi, dans une ashram, nous sommes normalement assises comme sur le plancher. C'est très propre. C'est comme des miroirs, le plancher, parce qu'on entre là avec les pieds nus. Vous pouvez porter les bancs. Vous pouvez prendre plusieurs des bancs avec vous. Parce que souvent, quand c'est suggéré entrer pieds nus dans le temple, vous pouvez toujours porter votre banc. Et après ça encore, vous reportez les accessoires et retourner à la maison, donc vous pouvez laisser là comme vous voulez. Moi, quand je voyage, je porte plusieurs vêtements. Parce que des fois, quand on se promène en gougoune extérieur, si vous voulez encore garder votre pied plus propre ou s'il y a trop de chaleur, etc., de temps en temps, on porte le banc aussi comme extra à chaque moment. Donc, c'est ça que nous avons dans les chambres. Normalement, il n'est pas climatisé dans les chambres avec les prix plus bas. Qu'est-ce que j'ai payé dernière fois dans une ashram? Je pense qu'on payait $5 par nuit ou $10 américains par nuit. Mais vous pouvez vérifier ça sur le site des ashram Sai Baba. C'est tout mis. Maintenant, plusieurs des années, il y a les chambres avec air conditionnaire. Ça, c'est un peu plus cher. Encore, vous pouvez vérifier ça sur les sites web.
Quand je vous propose cette première partie des voyages dans une ashram de Sai Baba, moi, je vous juste informe c'est quoi. Je vais vous donner l'information, mais c'est vous qui s'occupez de tout. Vous payez votre séjour, vous achetez votre nourriture. Il n'y a rien que vous donnez à nous, organisateurs, pour votre séjour dans une ashram. Combien ça va coûter le séjour? Moi, ils se rendent en parler. Je pense en compter comme $200 maximum pour votre 9 jours. Parce qu'il n'est pas de grandes choses à acheter. Il n'est pas de grandes choses comme à payer. Si le séjour, ça va vous coûter $10 par nuit, $90 par 9 jours. La nourriture, maintenant, ça peut coûter $1 par la nourriture. Déjeuner à $2, dîner à $2, souper si vous mangez le souper aussi. Donc, vous pouvez peut-être compter $10 par la nourriture. Au moins, pour moi, normalement, c'est moins. On peut acheter quelque chose sur les bazars, il y a les markets, vous pouvez acheter, mais c'est sûr que je vais vous aviser pour l'hygiène personnelle. On n'a pas besoin d'aucune vaccination spéciale, non. Dans les places où est-ce qu'on voyage, la vaccination n'est pas nécessaire. Mais c'est sûr que vous n'avez pas oublié comment on a fonctionné pendant la COVID. Vous lavez votre main, vous prenez la bouteille de l'eau à boire au lieu de prendre n'importe quel verre, etc. Donc, le petit hygiène, c'est toujours important. Et dans une ashram aussi. D'autres choses que je vous suggère pour ashram, on peut apporter avec soi, on peut acheter sur la place. C'est le petit coussin assise sur le plancher ou là aussi, vous pouvez acheter comme le coussin avec support pour le dos. Parce que tous les petits magasins dans la ville Puttaparthi servent les touristes qui viennent pour le séjour dans une ashram. Que normalement, vous pouvez trouver tout dedans. Vous pouvez trouver les vêtements. Vêtements pour l'ashram, normalement, on porte les vêtements comme les tuniques longues, pas transparentes, très important que pas transparentes, et avec les jupes longues ou pantalons longs. Tu peux porter la tunique avec la manche courte, mais le pantalon toujours long, la jupe toujours longue, et le vêtement n'est pas transparent. Plus le foulard sur le bus, plus le foulard. C'est ça que demander dans une ashram. Vous pouvez apporter avec vous juste le pantalon, juste avec la blouse, ou vous pouvez acheter sur la place parce qu'il y a les magasins où est-ce que ça coûte peut-être $5 la complète ou $10 la complète en bon tissu de coton que vraiment vous trouvez ici ce type de qualité. Si vous voulez assister ou si vous voulez vous soigner des dents, le prix pour le massage, je pense derrière moi, c'était comme $30. Le prix, yoga gratuit, comme j'ai déjà dit, le magasin, c'est toujours comme le magasin. Vous pouvez regarder le prix dans les magasins indiens. Mais la première 9 jours, c'est vraiment 3 méditations par jour si vous voulez. Sinon, vous pouvez rester dormir le jour long, vous pouvez aller dans le restaurant, mais il n'y a pas d'alcool dedans, il n'y a pas de viande dedans en ashram. Et dans cette place, en Puttaparthi, les restaurants, il y a 2 restaurants sur le territoire de ashram. Ashram, c'est comme un territoire de Vatican en Rome, vous comprenez. C'est une zone fermée, mais en même temps, c'est placé dans la plus grande ville. Nous avons 2 restaurants. Il y a un restaurant italien, où est-ce qu'il y a les gâteaux, où est-ce qu'il y a les pizzas, où est-ce qu'il y a tout ça. Parce que le chef, normalement, c'est quelqu'un qui comprend les visiteurs. C'est quelqu'un d'Italie ou d'autres pays. Les autres gens qui travaillent là, OK, c'est les gens qui travaillent dans une cuisine, mais aussi nous, comme les visiteurs, si vous voulez travailler un peu, il y a toujours des servants, c'est nommé servants, comme le travail bénévolant disponible. Vous pouvez aller travailler avec la cuisine, nettoyer avant, après, ou donner la nourriture aux chiens, parce que c'est aussi le rituel comme ça.
Donc, vous pouvez vous garder occupé si c'est ça votre motivation. Et comme ça, 9 jours. Oui, on peut aller pour les méditations dans le grand temple pour méditer 3 fois par jour, ou sinon vous restez ou vous allez une fois. Nous sommes libres. Vous êtes vraiment comme dans une réseau. Personne ne vous voit. C'est vous qui s'occupe de tout. Si vous voulez ça, allez-y. Si vous ne voulez pas, ça va aussi. Quelqu'un qui vient juste rester dans une clinique ayurvédique. Je peux adresser dans la même clinique ayurvédique de médecine Rao, Lakshman, je l'ai montré sur la photo, vous pouvez rester 9 jours là avec toutes les procédures ayurvédiques que vous voulez, vraiment comme la détox complète ayurvédique, si c'est votre choix. Donc, c'est ça pour première 9 jours. Si la date que j'ai planifiée, c'est 26 octobre. 26 octobre, pour commencer 27 sur la place. 27, 28, 29, 30, je pense que c'est 30 jours. Nous sommes là jusqu'à 5 novembre. Encore pour la deuxième partie de notre voyage, ce sera comme ça. On peut partir de Montréal pour la première et deuxième partie ensemble. Donc, si moi, je vais aller dans une ashram et après ça, en Delhi. Sohan, il va nous guider que en Delhi, deuxième partie. Si les gens veulent aller avec moi après 26, le 26 octobre, on achète le billet ici. Normalement, chacune achète ses billets par soi-même parce que j'ai déjà entendu, il y a plusieurs des années que je guide les gens, souvent j'ai entendu que j'ai quelqu'un comme agente qui va me trouver le meilleur, ou j'ai le plan Aeroplan ou quelque chose comme ça. Donc, nous, les organisateurs, on ne s'occupe pas de votre billet. Comme moi, je vais acheter mes billets. Mais normalement, je trouve une agente qui je connais et je vais vous recommander même agente des voyages, si vous voulez. Comme ça, elle sait comment elle nous place dans l'avion. Et c'est sûr que si encore nous sommes plusieurs, elle comprend que idéalement, c'est le même vol, c'est le même jour, on arrive en même temps, etc. Ou si les gens viennent pour la deuxième partie, 5 novembre à Delhi, même agent des voyages, elle va acheter le reste des billets pour encore placer les gens tout ensemble. Peut-être il y a quelqu'un qui vient de Toronto, donc il s'occupe de ses billets lui-même. Ou s'il y a les gens qui viennent des autres pays, se font parler peut-être européen aussi bien, mais d'Europe, et on va se trouver dans une ashram, on va se trouver en Delhi pour la deuxième partie des voyages. Même chose pour retourner, parce que le billet, normalement, c'est deux côtés, hein, le retour. Pour retourner aussi, vous allez occuper de vos billets vous-même, et avec même personne, avec même idée que moi, je vais vous donner la date, je pense que c'est 12 novembre, qu'on parlait, il y a les dates pour nous à retourner, et on retourne des mêmes places, même aéroport de Delhi, à Montréal, à Toronto, etc. Et voilà, comme ça, notre tour est organisé. Comme ça, oui, c'est des voyages de groupe, mais en même temps, avec la possibilité, comme avec les options. Parce que si vous avez la longue vacance et vous pouvez rester 9 jours plus 7 jours, ça va nous donner 16 jours ensemble, les deux parties de notre voyage. Si vous préférez aller que en ashram et retourner, ou vous préférez aller que la deuxième partie voyage, je vais nommer maintenant dans quelle ville, quelle partie on va aller. OK, ça c'est aussi votre choix. Mais les billets, c'est comme ça. Le visa, j'ai déjà parlé que je vais vous donner les liens électroniques où est-ce que aussi vous vous occupez des visas. Ou Margaret, qui est avec nous ici, organisatrice canadienne, peut-être elle peut vous aider aussi avec ça. Donc, quand on voyage, idéalement, c'est octobre, terminé en mars. Parce que même place en Bangalore, où est-ce que nous sommes
pour un Puttaparthi, Bangalore, où est-ce que nous sommes dans une ashram, c'est relativement sud en Inde. La température, comme température normale, le jour, ça fait jusqu'à 30, mais la nuit, en même temps, c'est confortable, comme 25, 22 par la nuit, que normalement, la température est bonne. Et ça, c'est idéal, parce que si vous voyagez à l'été, il y a les pluies. Normalement, il n'y a aucune pluie dans cette saison-là, ni moustique, ni trop d'humidité, que la température est agréable. En 5 novembre, il y a la 12e partie des voyages commence, en 5 novembre. Pour cette 12e partie, nous sommes encore cherchés par taxi des Puttaparthi et on va aller en Bangalore et le vol nous amène en Delhi. Il y a 3 vols locaux domestiques. J'ai parlé avec Sohan derrière moi. Il y a 3 vols domestiques qui incluent dans le prix. Le prix, maintenant, je vais vous annoncer le prix qui commence pour cette partie des voyages. C'est presque 2000 américains. C'est 100 975 américains pour cette 12e partie des voyages-voyages. Et cette 12e partie des voyages-voyages inclut les taxis et les vols en Bangalore, à Delhi, et après ça, 7 nuits en Delhi, autour de Delhi. On va aller à Taj Mahal, Jaipur, Varanasi, mais ici, on voit qu'à Delhi, nous sommes le 5 novembre à Delhi, et après ça, on sort pour Jaipur, la ville de Jaipur, où est-ce qu'il y a la place à visiter. On va rester une nuit à Jaipur. Après ça, on retourne à Delhi et on vient à Vrindavan. Où est-ce que le Taj Mahal, le palais plus connu au Taj Mahal, cette architecture qui est excellente. Oui. Ici, nous sommes dans un hôtel Best Western, que vous savez c'est quoi. Souvent, toujours, nous donne la place 4 étoiles et plus. Où est-ce qu'il y a de l'eau chaude, où est-ce qu'il y a acclimatisé et tout ça. Donc, nous sommes en Vrindavan. On va rester à Vrindavan 2 jours, 2 nuits. Et Vrindavan, c'est la place où est-ce qu'il y a le rituel. Il va inviter quelqu'un pour nous faire des pujas, des rituels dedans, que nous sommes bien accompagnés pour les rituels, pour quelque chose comme les spirituels, si vous voulez. Après ça, nous avons le vol à Varanasi. De Delhi à Varanasi. Varanasi, c'est la place, c'est moi qui ai demandé cette fois Varanasi parce que c'est là où est-ce qu'après la mort, le corps est mis en rivière, en Gange. Et pour moi, c'est la ville très, très, très sacrée, comme le vrai Inde, pas Taj Mahal, où est-ce que juste la beauté. OK, j'aime la beauté, mais pour moi, c'est pas nécessairement que ça, c'est le vrai Inde, vrai pays spirituel. Pour moi, c'est plus Varanasi. Et là, nous sommes aussi 2 jours. Et il va organiser plus d'activités, les plans d'activités à venir. Et après Varanasi, on retourne à Delhi. Et ici, c'est dit le 12 novembre, mais ce sera plutôt au minimum 11 novembre quand on retourne au Canada. Et qu'est-ce qui inclut dans le prix que j'ai nommé 1975 américains? Le vol local, le domestique. OK, maintenant c'est 7 jours. Avec les chambres partagées, dans une chambre partagée avec l'hôtel. Les applicable taxes. OK, je pense les taxes aussi incluent 8 dîners et 8 déjeuners.
Les bus, on va voyager quelquefois dans un bus au lieu des vols. C'est le bus avec air climatisé. Toutes des entrées dans les musées, dans les salles culturelles, dans les places culturelles. Et pour nous, comme nous sommes étrangers, ça peut coûter pas mal. Entrée. Prendre les bateaux en Varanasi, les bateaux en Gange, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste toucher l'eau de Gange parce que tout le monde qui touche l'eau de Gange, son karma arrête, sa vie change. Gange, c'est quelque chose d'incroyable. La rivière sacrée, une fois, quand j'étais consultée par l'astrologue indienne et je lui ai parlé de ma vie maintenant, etc. Il me pose une question. Est-ce que c'est ta première visite en Inde? Je dis non. Est-ce que tu as déjà touché de l'eau de Gange? J'ai dit, pourquoi vous posez cette question? Parce qu'il m'a dit, ta karma est changé. J'ai dit, oui, j'ai déjà changé, comme par la naissance. Et après ce voyage-là, votre karma peut changer complètement. OK. Aussi, nous avons tous les guides. Les guides qui nous guident, ils parlent anglais, mais dans plusieurs comme Taj Mahal et tout, quand vous avez les écouteurs, c'est sûr qu'il y a les chances d'écouter français aussi. Puttaparthi to Bangalore Airport, oui, c'est inclus, c'est taxi, c'est inclus. Toutes les taxes. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Les vols internationaux. Après ça, le pourboire, comme normalement. Cancellation ou modification avec les situations s'il y a quelque chose. Et d'autres choses que n'est pas nommées. Juste pour résumer, si nous avons deux parties de voyage, la première partie, quand nous sommes en Ashram Sai Baba et la ville Puttaparthi, là, c'est bon moment pour relaxer, détendre, prendre soin de soi, parce qu'il y a des docteurs ayurvédiques que je connais, minimum 3. Il y a plusieurs des studios de massage que j'ai visité moi-même, où est-ce que j'ai pris les formations. Si quelqu'un vient vraiment avec une idée, apprendre quelque chose, chaque fois, je trouve la place, je trouve le spécialiste qui peut nous donner petits cours. C'est sûr que c'est pas les cours de longue durée, mais en même temps, si nous sommes 7 jours au minimum là, je peux trouver quelqu'un qui peut donner le cours de 7 jours. Dépendamment de qu'est-ce qui nous intéresse. Les cours de pranayama, les cours de peut-être astrologie, les cours en ayurveda, quelque chose yoga, quelque chose. C'est sûr que vous allez m'aviser c'est quoi votre intérêt. Si un coup à partir, je suis capable de combler des intérêts, de qu'est-ce que votre intéresse pour apprendre à votre partie. Deuxième partie des voyages, c'est plus structuré. Donc, nous avons le plan des jours, chaque jour. Comme on dort à telle heure, le lendemain matin, nous sommes dans un bus, on voyage, voir telle place, tel temple, tel musée, etc. Mais en même temps, avec Sohan, il va nous toujours donner la pause de yoga. Il va nous toujours parler de satsang, des thèmes spirituels, parce que lui est très bien éduqué dans ça. Il va nous trouver les gens aussi qui vont parler plus de spiritualité, je peux dire. C'est pas nécessairement Ayurveda en soins pour la deuxième partie, mais c'est un peu d'informations culturelles, un peu de mythologie. C'est dans ce sens-là que je crois que les deux parties, c'est bien équilibré. Et cette façon qu'au début, nous sommes plus en détente et après ça, nous sommes plus en curiosité, je crois que ça peut marcher bien pour les deux parties des voyages aussi. Si vous voulez savoir pour les sécurités en Inde, spécialement quand je suis dans une chambre, on peut laisser la porte ouverte, on peut laisser tout. C'est les gens qui croient en karma et jamais fait voler quelque chose, prendre quelque chose, c'est le contraire. Les gens disent qu'on peut te donner les choses au lieu de ça. C'est juste que nous avons quelques histoires quand les chimpanzés, le monkey, entraient par les fenêtres
chercher qu'est-ce qui est mal placé dans une chambre. C'est seulement ça que vous pouvez garder dans votre tête, parce qu'il y a beaucoup partout, se promènent comme ça. Il n'y a pas beaucoup des animaux, mais dans une chambre, c'est les chiens et les manqués. Dans la grande ville, quand on voyage, c'est sûr que, mais en même temps, il y a les security box dans une chambre. Vous pouvez laisser votre passeport, vous pouvez laisser d'argent, documents, tout dans les boîtes de sécurité. Moi, je laisse là les documents normalement, juste pour ne pas perdre quand tu te réveilles le matin ou aller en service ou des choses comme ça, ou dans les bagages, dans les valises, il y a les boîtes de sécurité. Quand on voyage, c'est sûr qu'idéalement, vous gardez votre chose avec vous. Quand je voyageais plus dans la grande ville Delhi, Mumbai, Bombay et plus loin, quelquefois, l'Indienne qui nous guidait, par exemple, après, qui nous demandait quand tu viens en bazar, en marketplace, c'est sûr que tu dois garder comme les portefeuilles avec toi, bien en sécurité. Mais le reste, j'ai jamais entendu que c'était volé des choses. C'est sûr que s'il y a belle femme, bien blonde, avec les cheveux blondes, c'est encore rare pour un Indien, plus dans les petites villes, que c'est sûr que les gens vont te regarder, poser des questions. Des fois, les enfants peuvent aller toucher les cheveux parce que c'est quelque chose comme très unique pour lui. Mais ne pas oublier que c'est la simplicité, la pureté un peu naïve, comme la population, vraiment de bons peuples. Mais le reste, comme le monde des business, le monde des grandes villes, c'est un peu pareil dans chaque pays maintenant. C'est tout correct, c'est tout normal. Il n'y a rien dans ça que je vais vous dire spécial. Je toujours dit que Inde, c'est un pays en sécurité. Je me sens très en sécurité quand je voyage. Om Shanti. Et ici, pour le moment, il y a les dernières nouvelles. Je peux dire que ça, c'est certainement que Soham Virsing, notre guide indien, il va venir nous visiter ici à Montréal entre le 9 et 23 août, mois d'août, 9 à 23. Le 9 août, dans notre clinique à Laval, Saint-Martin-Chemédy, à 18 ans, j'organise comme les fêtes des bienvenus pour lui, parce que vous pouvez lui rencontrer, vous pouvez parler, vous pouvez jaser, vous pouvez poser toutes des questions concernant le voyage aussi, et concernant aussi de son séjour avec nous, parce que ça, c'est pour nous, pour Chantier Holistique, c'est notre partenaire en apprentissage d'Ayurveda. Il donne les cours, et il donne la formation de yoga, formation ayurvédique. Et cette fois ici, je lui engage pour donner la formation diagnostic sur les peaux, diagnostic des peaux pour détecter les doshas ayurvédiques. Si quelqu'un m'écoute et vous savez c'est quoi, vous êtes bienvenus, je vais donner plus tard les dates. Et aussi, notre clinique Elvi, on va organiser la retraite ayurvédique locale à Laurentides, ici, 4-3 nuits, retraite détox, vraiment comme on vient en Inde pour ce type de détox, on fait ce type de retraite ici. Mais bien sûr qu'en Inde, pour Panchakarma, il y a un peu plus de procédures. Ici, dans notre retraite de détox, il va consulter. Il va donner les conseils pour les doshas, pour la nourriture. Il va cuisiner pour nous la nourriture spéciale dedans. Il nous donne plusieurs des cours, plusieurs des pratiques. Pranayama. Après ça, Natipot, l'hygiène du nez pour le troisième nez. Il va nous donner les yogas définitivement. Plus, chaque jour, pour les gens qui viennent pratiquer, qui vient rester avec nous. C'est sûr que retraite, c'est toujours la place détente. C'est la place relaxée, c'est la place calmée, c'est la place ralentie, connectée avec la nature, avec l'eau, avec la forêt, avec les soleils. C'est tout ça dans le programme. Et il y a du temps libre aussi. Mais chaque jour, pour tout le monde, pour vous si vous voulez,
qui assistent dans cette retraite-là, dans ce séjour-là, il y a minimum 2 procédures ayurvédiques, 2 soins ayurvédiques par jour. Le massage complet, ça peut être le massage à Abhyanga, ça peut être massage de la tête, ça peut être massage avec les herbes, Ishirodhara, ou le basti, etc. On va choisir celui, comme le docteur ayurvédique, on va dire, il va nous donner qu'est-ce que vous avez besoin. Et nous, nos élèves, nos praticiens, nos soignantes, vous donnent les soins sur la place. Plus, il va apporter les herbes, parce que c'est quoi dans la détoxification? C'est vider, c'est détoxifier le système digestif. Si quelqu'un veut perdre du poids, si quelqu'un veut se détoxifier des métaux lourds, ou si il y a des dépendances au sucre ou d'autres choses, Ayurveda, c'est excellent pour changer les comportements négatifs et c'est retourner, c'est comme réguler dans la santé normale, dans le prakriti. Qu'est-ce que nous met prakriti? Dans nous, mais la meilleure, dans nous, mais plus jeune. C'est ça, les retraites détox ayurvédiques que j'ai planifiées avec lui. Tous des détails aussi, je vais planifier, je vais publier bientôt sur notre site www.shanticlinique.com dans une publication, dans un blog, et aussi sur les pages Facebook des Shanti Holistic Clinic and College. Vous êtes bienvenus avec tous les détails pour cette détox ayurvédique. Shanti.